Bonjour, bienvenue à la TV Web Radio de l'Institut français d'Oran. Aujourd'hui, nous avons avec nous Héloïse Desfarges, qui est danseuse et chorégraphe de la Débordante Compagnie. Tout à fait. Bonjour Héloïse. Bonjour Afif. En fait, on voulait savoir quel était votre ressentiment par rapport à votre premier pas en Algérie. Que de la découverte. En fait, je me suis rendu compte que c'était un pays que je connaissais très mal, une culture que je connaissais assez peu. Et je suis très très contente d'être venue dans ces conditions, parce que c'est pour moi la meilleure façon de rencontrer les gens, c'est de leur apporter quelque chose et de recevoir en retour. Et là, de pouvoir travailler avec des jeunes Oranais autour de ma pratique artistique, ça m'apporte autant que j'espère ça leur apporte. Donc pour moi, c'est une très très belle découverte, des rencontres humaines et beaucoup de plaisir. Et puis une découverte de la ville aussi, très intéressante. Très bien. Et en fait, vous ne venez pas seule, Non. parce que vous êtes enceinte de 5 mois. de 5 mois. Et je vous ai vu tout à l'heure en train de danser avec quelques danseurs. Et comment vous vivez votre grossesse à travers l'art que vous faites qui est la danse? Je la vis bien déjà. J'essaye de profiter de cette grossesse au maximum, c'est-à-dire de continuer à danser en fait. Et de danser avec cette petite vie qui est en train de grandir en moi et de communiquer avec lui de cette manière. Pour moi, la danse, c'est un moyen de communication. Et le fait de pouvoir bouger avec ce petit dans le ventre, pour moi, c'est une super expérience. Et puis, ça me maintient en forme, ça me maintient énergique aussi. Inspire. Et lâche. D'un seul, très vite. Hop. Donc Héloïse Desfarges, entre danse contemporaine, tango argentin, art du cirque et percussion afro-brésilienne. C'est vraiment vaste et diversifié. Oui, en fait, je pense que je suis un petit peu touche à tout. J'ai eu envie de puiser dans plein de cultures et dans plein de techniques. Et je me suis formée ma propre technique, même si la danse contemporaine est quand même la base de ma formation. Mais j'aime la danse en général. Donc, et puis j'aime la musique et j'ai eu envie un peu d'aller goûter à tout. Je suis un petit peu hyperactive. Ah d'accord, donc c'est de la gourmandise, de la découverte artistique si on peut appeler ça comme ça. Ah oui, complètement, de la découverte humaine, découverte de culture, de gens, de façon de gérer son corps différentes selon les pays, selon les techniques, d'aborder aussi le corps des autres. Par exemple, ici à Oran, est-ce que vous avez trouvé quelque chose de paradoxal ou de différent? Ah, j'ai trouvé plein de choses paradoxales, plein de choses différentes. Et la chose qui était très marquante et qui était très amusante pour moi, c'est que dans les stages que je donne en France, d'abord il n'y a que des filles, il y a un ou deux garçons, et puis on n'aborde pas le corps pareil. Et ici, j'étais très surprise le premier jour d'avoir 26 garçons et 2 filles, tous très motivés, et qui avaient une approche du corps où ils n'avaient pas de problème sur jouer et utiliser le corps de leur condisciple masculin entre garçons, mais une petite appréhension de toucher le corps des filles. Ce qui est tout à fait l'inverse qui se passe en France, où faire danser 2 garçons ensemble, c'est beaucoup plus difficile, ça demande du temps, ça demande de la confiance. D'accord. Et vous ne faites pas que de la danse en fait. Vous êtes resté 6 ans dans une compagnie qui s'appelle... La compagnie du Cri Bleu. La compagnie du Cri Bleu. Oui, c'est une longue histoire d'amitié. Ce sont deux comédiens qui créent des spectacles très intéressants et ils m'ont formée au théâtre et ils ont utilisé ma technique de danseuse. Et puis ils m'ont fait parler, ce qui n'est pas facile à faire. Très bien. Et en fait, vous préparez un spectacle pour le 1er mai, c'est bien ça? Oui, on prépare on va dire une performance dans l'espace public avec les jeunes Oranais avec qui j'ai travaillé. Cette performance s'appuie sur des recherches qu'on fait dans la compagnie. On joue beaucoup sur les mouvements de foule. Mon idée, c'est de créer un collectif qui bougerait comme un seul corps. Pourquoi la Débordante Compagnie?
La débordante compagnie, ça a plusieurs significations. Débordante parce que l'idée c'est de déborder du plateau vers la rue, vers l'espace public et inversement, de se nourrir de nos créations que l'on fait dans l'espace public et de nos créations qu'on fait sur le plateau, dans les salles classiques de théâtre, parce que je pense que c'est important d'aller toucher des publics qui ne vont pas forcément dans les salles de théâtre. Il me semble que c'est l'utilité aussi du spectacle, de ne pas seulement toucher les gens qui vont systématiquement voir des spectacles, mais de provoquer un petit peu aussi les autres, de provoquer la réflexion. Débordante aussi parce qu'on sort des cadres établis, on va sur le bord, on va flirter un petit peu avec des choses qui ne sont pas habituelles. Et puis, je pense aussi, parce que ça a une référence à moi, qu'il y a une tendance un petit peu, comme je le disais, à aller chercher un peu partout et à déborder des petites cases dans lesquelles on peut se ranger pour aller voir un petit peu ce qui se passe ailleurs. Voilà. Donc aujourd'hui, on avait avec nous 2 personnes, Héloïse Desfarges et son enfant qui est en train de bouger, je pense. Il bouge là, oui. Chers téléspectateurs, chers auditeurs, je vous remercie de votre présence et on espère vous revoir prochainement. Au revoir.